Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur le plastron que j'ai dû vous montrer certainement sur les réseaux Facebook et Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, allez faire un tour en barre d'infos, il y a tous les liens. J'utilise aujourd'hui les emporte-pièces de chez 3D Cutter Lab, là aussi le lien est en barre d'infos et vous pouvez bénéficier de moins 10% sur la boutique avec le code qui sera aussi indiqué en barre d'infos. Sur ce, je commence avec des petites cannes. Alors, je ne suis pas une grande fan des cannes, donc j'ai fait des cannes assez simples. Et si j'ai mis premier essai dans le titre de la vidéo, c'est tout simplement parce que c'est pas du tout ça que je voulais faire à la base. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus translucide, mais il s'avère que les pâtes translucides colorées de chez Cernit sont un peu trop opaques pour le projet que je voulais. J'aurais dû les mélanger un petit peu plus de pâte translucide blanche, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, j'ai continué quand même sur ma lancée et ça a donné ce que ça a donné. J'ai donc utilisé des couleurs qui allaient plutôt bien ensemble. Aujourd'hui, je n'utilise que de la Cernit, il n'y aura donc que de la Cernit Shiny, Translucent et évidemment du noir et du blanc opaque. Je vais donc faire des cannes enroulées dans du blanc et ensuite enroulées dans de la pâte noire pour faire des cannes vraiment très simples pour avoir un joli contraste à la fin. Je fais ça avec toutes mes couleurs et ensuite je passe à l'assemblage. Pour l'assemblage, je vais faire exactement comme dans le tuto du plastron rose et blanc qu'il y a déjà sur ma chaîne. Je vais assembler les cannes les unes à côté des autres, sauf que cette fois je ne le fais pas sur un support de plastron, mais sur une plaque en verre. Pour rappel, j'utilise des plaques en verre qui viennent de chez Action, ce sont juste des plaques de cadre photo, ça coûte pas cher et on peut les passer au four. Ensuite, il ne me restera qu'à donc avoir assez grande plaque pour pouvoir l'emporte-piècer plus tard. Et ensuite, surtout, à bien la lisser pour qu'il y ait un minimum d'imperfection dessus. Pour le lissage, comme d'habitude, j'utilise le fidèle papier cuisson. Je vais aussi utiliser un rouleau puisque aujourd'hui la plaque est assez épaisse et ensuite je vais y aller au doigt pour enlever toutes les petites imperfections. À chaque fois qu'il y a une bulle d'air sous le papier, il faut l'enlever et quand on enlève le papier de la plaque, il ne doit y avoir aucune imperfection. J'emporte pièce et je vais faire exactement la même chose pour mon autre duo de couleurs et ensuite je vais passer en cuisson. Après la première cuisson, je vais passer à la semelle. Comme j'ai utilisé des pâtes translucides et que je veux garder la translucidité de ma pièce, je vais utiliser aussi de la pâte translucide pour la semelle, pour laisser passer un petit peu la lumière et ne pas avoir un rendu opaque à la fin. Pour ce collier-là, j'ai opté pour du vernis pour donner du brillant à la pièce. Et ensuite, je vais passer au montage. J'ai juste fait un petit trou entre les deux pièces pour pouvoir y insérer un anneau ainsi qu'une petite breloque. Et ensuite, deux trous sur les extrémités pour pouvoir y passer un cordon en coton ciré. Si jamais ce collier vous plaît, sachez qu'il est disponible sur ma boutique Etsy. Si jamais ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La boutique 3D Cutter Lab est aussi en barre d'infos, ne l'oubliez pas, elle a vraiment des produits super pour la pâte polymère avec de super idées pour les formes de plastron. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!